Après plusieurs années comme quincailler, j'ai-tu dit ça? Quincailler. C'est cute. Louis-Michel a découvert le traguaire, une technique différente de massage ou thérapie corporelle, si vous préférez. Depuis 1996, il pratique son art en plus de se perfectionner régulièrement tant en traguaire qu'avec d'autres approches. Il enseigne le cours d'introduction au traguaire depuis 2008 et suit une démarche pour devenir enseignant en traguaire. Il rédige des chroniques mensuelles sur les approches corporelles. Il répète souvent que le massage, c'est plus que des muscles. Il y a une relation corps-esprit à prendre en compte. Libérer le mouvement, redonner de naissance de la souplesse aura de l'effet sur le moral, redécouvrir un corps joyeux. Bon, en parenthèse, on a déjà travaillé ensemble. Ah, ben oui, on a déjà travaillé ensemble là. Il y a 20 ans. C'est capoté, hein? On a travaillé ensemble chez Homéocan. Fait que moi, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Puis moi, j'avais trippé sur Louis-Michel, surtout pour son côté, dans ce temps-là, aromathérapie, qui m'enseignait d'une manière différente. Puis il m'amenait là le petit côté émotionnel. Fait que moi, je suis contente aujourd'hui de t'inviter ici puis d'offrir aux gens la chance de connaître c'est quoi le traguaire. Parce que de toute façon, je ne sais pas c'est quoi moi non plus. Bien, merci Marie-Lise pour l'invitation. Je suis bien content d'être ici. Je vais essayer de vous faire goûter un peu ce qu'est le traguaire. Je vais parler un peu d'historique, mais après ça, je vais faire des démonstrations. Je vais donc avoir besoin de volontaires. J'en ai déjà une ou deux qui sont pointés. Et puis, bien, c'est ça, l'espèce de Marie-Lise, parce que des fois, elle me joue des tours. La question des huiles essentielles que je vous parle, c'est pas là-dessus que ça va être ce soir. Oui, non, c'est pas ça que je veux dire. Moi, quand tu m'as invité à faire ma conférence sur les huiles essentielles, moi, je pensais que c'est un petit groupe. Fait que j'arrive là, moi, c'est pas préparé avec le super PPS et tout le pataclan. J'arrive et je vois une salle comme ici. Des granules stress, là. J'en ai mangé cet après-midi, là. Vous ne pouvez pas vous imaginer. J'ai été un très bon client pour Homéocan pour ça. Ceci dit, est-ce qu'il y en a qui connaissent le traguaire, qui ont entendu parler du traguaire? Oui? Un peu. Oui? OK. Je vais quand même vous présenter... Oups, ils m'ont dit de garder le micro proche. Pourtant, j'ai une bonne voix. Je vais vous parler un petit peu de l'historique du traguaire, parce que si on essaye de décrire le traguaire, c'est comme si on essayait de décrire le goût d'une pomme. Bonne chance. Ça ne se décrit pas, il faut y goûter. C'est pour ça que je vais avoir des gens qui vont prêter leur corps à la science pour que vous voyez. Puis en même temps, vous allez voir, c'est-tu commencé, C'est commencé. C'est une vidéo que Denis Lafontaine, avec Louise de Montigny, qui ont amené le traguaire au Québec. Ils ont étudié eux-mêmes avec le docteur Traguaire, c'est vraiment un médecin. Et Denis a fait ce magnifique vidéo qui est très artistique. Vous allez voir tous les ralentis. Avec les ralentis, c'est à peu près la seule façon qu'on peut transmettre visuellement qu'est-ce qu'une personne ressent sur la table, parce que ce qu'on voit et ce qu'on ressent, c'est deux affaires complètement différentes. Donc, on va lire un petit bout. L'historique de la méthode Traguaire. Ça a commencé... Milton Traguaire, c'est né en 1908 à Chicago. C'est d'origine... il y en a qui demandent le Traguaire, c'est quoi? C'est d'origine juive. Dans les années 20, il était un jeune boxeur et danseur, ce qui explique aussi notre comportement autour de la table, parce que souvent, on va voir les massothérapeutes qui sont bien installés, bien solides, mais il y a un danseur et un boxeur autour de la table, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il se promène, il danse autour de la table. Donc, le docteur Traguaire, à un moment donné, c'est son entraîneur de boxe qui était en mal en point. Puis Milton, il a dit je vais te faire un petit massage comme toi tu me fais quand on termine le combat, pour le remettre en forme. Et puis il fait le massage. Et puis son entraîneur, il dit où t'as appris ça? Ben, il dit non, je te fais ce que tu me fais. Il dit non. Il y a d'autres choses qui se passent là-dedans.
Il dit, tu as vraiment quelque chose dans les mains. Je fais l'histoire assez courte, là, quand même. Et puis, il dit, tu as vraiment quelque chose dans les mains. Il ne savait pas ce qu'il faisait. C'était intuitif, c'était totalement intuitif. Et puis, c'était dans la période où il y avait de la poliomyélite. Il a commencé à le faire dans son quartier, qui était ni un quartier huppé, ni défavorisé, un quartier très moyen. Et puis, il a commencé à avoir des résultats avec des gens qui étaient atteints de polio. Il ne savait pas qu'est-ce qu'il faisait. Je reviens là-dessus, là, c'est pas innocent, là, mais il n'était pas conscient de la puissance de ce qu'il était en train de développer parce que, je vais en reparler un petit peu plus loin, on agit directement sur le système nerveux. Donc, il a commencé à en faire comme ça. Il ne comprenait pas, il en faisait, il y avait des résultats dans son quartier. Ça a commencé à se répandre. Il y a des gens qui sont venus le voir. Il y avait des résultats, mais là encore, il ne pouvait pas s'annoncer comme même dans ces années-là. Je n'étais pas dire massothérapeute, mais c'était pas massothérapeute dans ce temps-là. Je pense même que dans ces années-là, si tu marquais massothérapeute devant ta porte, tu étais catégorisé masseur ou masseuse, ce qui est assez péjoratif. Et puis, non, il a fait ce qu'il a pu. Entre-temps, pour essayer de comprendre ce qu'il faisait, il est devenu pédiatre, puis ensuite médecin. Mais ça a pris du temps avant qu'il devienne médecin parce qu'à l'âge qu'il avait déjà, les écoles de médecine le refusaient. Il a réussi à entrer à l'école de médecine au Mexique. Il a fait son cours, il a terminé à l'âge de... à l'âge de 42 ans, qu'il décida de poursuivre ses études en médecine pour comprendre scientifiquement ce qu'il avait découvert par l'expérience. Il en a compris une partie, il en a compris une autre partie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a servi comme médecin dans la marine américaine. Puis, sur les bateaux, il pouvait donner un coup de main aux soldats qui étaient là, aux marins qui étaient là. Donc, ça lui a permis de développer encore plus, d'explorer encore plus pour essayer de comprendre ce qu'il faisait. Par la suite, il a pratiqué environ 25 ans à Hawaï. Ce qui explique aussi, Hawaï, on a des mouvements, il y a des noms pour chacun de nos mouvements, puis il y en a un qu'on appelle l'hawaïen, là ou là. Je vais vous en faire un tout à l'heure, vous allez voir. Et puis, il pratiquait, c'était pas vraiment la grosse médecine, c'était plus au niveau dermatologie qu'il faisait à ce moment-là. Mais il continuait à faire ses recherches pour essayer de comprendre. Ensuite, il y a des gens qui avaient vu ce qu'il faisait, qui avaient ressenti ce qu'il faisait. Et puis, c'était dans le temps du Peace and Love. Il y en a plusieurs qui sont suffisamment âgés pour comprendre ce que je veux dire. Les hippies, le Peace and Love, c'était le temps où il y avait on était tanné des structures. Parce que dans cette période-là, je pense que les gens qui allaient aux Jeux olympiques, les hommes qui allaient aux Jeux olympiques, c'est juste pour dire qu'ils n'étaient pas en habit et en veston, là. Alors, on est loin de ça aujourd'hui. Mais... donc, il voulait briser les carcans, différentes choses. Et c'est à Esalen, il a été invité à Esalen dans le temps qu'il y avait même, c'était pas juste la massothérapie, c'était les grands penseurs qui passaient là. Puis, il y avait toute une contribution, tout un regroupement, toute une synergie de révolutionnaires, si on peut dire. Et puis, lui, il avait toujours pensé que ce qu'il faisait, ça ne s'enseignait pas. Et c'est Betty Fuller, une praticienne de massage Esalen, qu'en passant, je fais aussi le massage qu'on n'a pas le droit d'appeler Esalen au Québec. On l'appelle Momentum, des marques déposées. Et puis, c'est Betty Fuller qui l'a convaincu d'arriver et qui l'a aidé à monter une structure présentable pour essayer d'enseigner. Et au début, il n'enseignait pas, ce n'était pas un cours en tant que tel. Il mettait les mains sur les gens, il faisait ses mouvements, puis il disait à l'étudiant de mettre ses mains par-dessus, puis il apprenait en faisant. Ce qui est une caractéristique du Traeger, c'est que le cours de Traeger, il n'y a pas de théorie. On fait juste la pratique. Juste la pratique. Puis quand on est tanné, on se pratique. Fait que c'est pour les gens qui ont suivi une formation en massothérapie, qui sont écœurés d'étudier avec de la théorie et compagnie, bien, c'est l'approche idéale. Il faut faire de la salade aussi. Et puis, c'est ça, Betty Fuller, il a
a permis de mettre une structure là-dedans avec Dean June aussi. Dean June aussi, c'est aux États-Unis. C'est une sommité. Son livre « Job's Body », c'est une lecture obligatoire dans toutes les écoles de massothérapie aux États-Unis. Donc, pour revenir à Betty Fuller, elle a réussi à structurer, puis je pense que c'est un peu comme tous les inventeurs de quelque chose. Ils ont l'idée, ça va, mais ils ne sont pas capables de le mettre en place. On a besoin de quelqu'un qui va nous structurer pour organiser la chose. Fait que ça a été ça, c'est pas mal ça l'histoire. Après ça, bien, ça a commencé à être enseigné. Il y a eu une formation de l'Institut Traguair, qui est le Traguair, c'est une norme internationale quand on parle de module. Quelqu'un qui a un diplôme en Traguair au Canada, au Québec, c'est reconnu aux États-Unis, c'est reconnu en France, c'est reconnu en Suisse, c'est reconnu partout. OK. C'est pas mal ça. Enfin, notre relation à la douleur. C'est la première étape. On a une drôle de relation à la douleur tout autant qu'on est, parce que souvent, on pense dans la massothérapie, puis bien, pour bien des gens, un massage thérapeutique, c'est un massage qui est fort. Il faut que c'est du rentre-dedans. C'est défaire des nœuds, c'est pénible. Puis même les premières fois que j'avais vu des massothérapeutes, c'était des espèces de bonhommes super bâtis, puis ça travaillait fort. Le Traguair va complètement l'opposé de ça. On croit philosophiquement que la douceur a plus d'impact que la force. Et que notre relation aux douleurs, c'est que notre système nerveux, dans sa volonté de nous protéger, il enregistre et perpétue des schémas de tension. D'où ils viennent ces schémas de tension-là? C'est tous les traumas, les stress qu'on a eus dans notre vie, peu importe que ce soit physique ou émotif, ça s'enregistre dans notre corps, ça vient s'intégrer, puis après ça, bon, on accepte ça comme notre nouvelle normalité. Et ce n'est pas normal. Donc, on va travailler à briser ces schémas-là. Je vais en parler un petit peu plus loin. Donc, notre système nerveux, il est vraiment là pour nous protéger. Mais ça agit en sourdine. Ce n'est pas conscient, c'est inconscient. C'est là que ça se passe, c'est là que ça s'enregistre. En offrant au système nerveux des sensations douces, ça permet de relâcher, de contourner les systèmes de protection. Ça monte, ça baisse? Ils ont-tu payé le compte? Ah, OK. OK. Bon. Un compromis. Donc, c'est l'idée de comprendre qu'est-ce que ça serait notre vie sans douleur. Puis récemment, j'ai lu un livre, j'ai commencé à lire un livre. C'est « Je souffre, donc je suis ». S'il y a quelqu'un, c'est Pascal Bruckner. S'il y a quelqu'un qui a écrit ça, c'est parce que c'est engrammé dans nos inconscients. On a l'impression qu'il faut souffrir, no pain, no gain. Il faut que ça fasse mal pour que ça soit thérapeutique, et c'est pas vrai. Je prends une comparaison bien plate et bien quétaine, ce qui est tout le temps le cas de mes comparaisons. C'est pas parce qu'un plat est épicé qu'il est plus nourrissant. C'est pas vrai. On peut l'aimer épicé, on a le droit, mais c'est d'être conscient qu'il n'est pas plus nourrissant et pas plus efficace un que l'autre. Alors, le docteur Traguair aussi, il est quand même un philosophe. Et puis, en passant, c'est un gars qui méditait 2 heures par jour. Donc, ça se transmet dans ce qu'il nous a montré, dans ce qu'il nous a légué à tout le monde. Le praticien Traguair travaille dans un état méditatif. On n'est pas dans le jugement. Ils disent « It's the way I touch, not the technique that is important ». C'est la façon de toucher, c'est notre qualité de toucher qui est importante. On n'est pas des mécaniciens. Notre présence est vraiment humaine, puis ça paraît pour la personne qui reçoit quand on touche avec attention, avec douceur. Je vais même vous faire un petit exercice, façon de parler. Prenez votre main, je vous demande à tout le monde de le faire, puis mettez-la sur votre autre main. Après ça, prenez la même main, imaginez que vous avez une belle boule de ouate dans la main, imaginez que vous allez toucher avec votre main, toujours la même, toucher avec douceur, avec amour.
Ça fait une différence dans ce que vous recevez. Bien, c'est l'idée, entre autres, du tranguaire, de toucher avec attention, de toucher avec douceur. Puis là, il y a des choses qui se mettent à se passer. Donc, la qualité du toucher est importante. C'est une des choses qui n'est pas technique, qui se transmet dans la formation de tranguaire. Parce que si je vais juste avec la technique, je vais vous montrer ça dans une journée et demie. Mais le toucher et la présence, l'état méditatif, ça prend du temps à assimiler. Ça ne s'écrit pas, ça se vit, ça se sent. C'est pour ça que la tranguaire, la formation, c'est vraiment juste basé sur la pratique et le senti. Un toucher empreint de présence, de curiosité, de légèreté crée un espace de sécurité où le système nerveux peut se détendre et s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Si vous êtes touché brutalement, votre corps va se protéger, pas se révolter, mais va se protéger, va se raidir. Et c'est pas ça que je veux. Moi, je vais amener de la paix, je vais amener du bien-être aux gens que je touche. Donc, si je prends le temps de toucher avec présence, il y a des barrières qui tombent automatiquement. Je n'ai pas à lutter contre des barrières. Je ne crée pas une barrière qu'il va falloir que j'aille défaire après. Je suis bien paresseux, moi, en passant. Donc, dans un monde qui valorise l'efficacité technique et la standardisation, le tranguaire résonne comme un rappel précieux. La technique sans présence, c'est comme un corps sans âme. Elle peut fonctionner, mais ne peut véritablement toucher et transformer. Là, moi, comme je suis un gars très pratico-pratique, comme Marie-Lise a dit, je suis un quincailler. J'appelle ça mon côté 2x4. Je suis bien prêt à croire tout ce que tu vas me dire, puis la fameuse phrase « a beau mentir qui vient de loin et compagnie », on s'en fait compter des menteries. Je n'élaborerai pas dans le domaine. Moi, j'aime bien montrer, puis j'aime bien toucher. Fait que j'ai une première volontaire qui, si tu veux bien venir, on va faire quelques mouvements. Vous allez... Ah, on s'était vu avant. Oh, bien, de toute façon, je vais en avoir quelques-unes. À moins que Marie-Lise m'arrête, là. OK. Après 10-15 minutes, tu m'arrêtes, puis je la dompe en bas de la table. Oui. Je suis délicat de même, moi. La personne ne veut pas se lever. Là, elle a peur. Bon, je ne sais pas si vous m'entendez assez ou si ma voix est assez forte. Ça va-tu? C'est correct? OK, comme ça. Oui, sur les épaules. Les gens me demandent où mettre la tête. Gardez-la sur les épaules, s'il vous plaît. Et vous pouvez voir notre ami technicien met en même temps en médaillon, si on peut dire, ce que je suis en train de faire. Alors, qu'est-ce que je fais, par exemple, ici? Il n'y a pas de terme anatomique en tranguaire. On travaille avec la sensation, on travaille avec le senti, et puis tous nos mouvements, ils ont des noms. Celle-là, vous allez rire, ça s'appelle grignoter le tibia. Non. C'est un bercement. Et quelle vitesse je vais à ce bercement-là? Je vais à la vitesse de son pied. Je ne sais pas si vous pouvez le voir en médaillon ou dépendant où vous êtes placé. Il n'y a pas de médaillon? OK. Bon. Fait que, au pire, approchez-vous puis venez voir. Et puis, je vais avec le bercement, c'est sa vitesse à elle. C'est pas moi qui y impose. Moi, je suis en train... En tranguaire, on se pose la question, comment ça peut être plus léger? Comment ça peut être plus libre? Comment ça peut être plus souple? Et je pars avec ça dans ma tête au lieu de dire « Ah, la dame, elle a tel muscle et compagnie. » Non, je ne suis pas là. Ce qui ne veut pas dire que les autres approches ne sont pas bonnes, là. C'est loin de là. C'est qu'on regarde la même pomme, mais d'un autre angle. Donc, le petit bercement. Et je vais regarder, pour les gens qui peuvent voir, je regarde sa vitesse, je vais vite. Ces gens qui peuvent voir, qui sont assez proches, ne regardez pas mes mains, regardez sa tête. Je vais vite. Et je vais aller chercher un petit mouvement. Ça monte jusqu'à la tête. C'est son mouvement, c'est sa vitesse à elle, pas moi.
Moi, j'ai cherché sa vitesse. Quand est-ce que j'avais une réponse? Le docteur Traguerre, à l'âge qu'il avait, puis médecin qui y a été plusieurs années, il était capable d'arrêter, il voulait continuer, c'était sa passion. Puis il dit, qu'est-ce qui m'intéresse dans ça? C'est la réponse des tissus. Comment ça répond? On est tout le temps en recherche, on est tout le temps en train de se développer. Une pensée aussi du docteur Traguerre, on accepte généralement qu'il n'y a pas de limite au développement de l'esprit, qu'on peut toujours apprendre plus, développer plus au niveau de notre esprit, de notre intelligence. Mais on oublie qu'on peut avoir la même chose au niveau des sensations du corps, des sensations, moi, comme massothérapeute dans mes mains, mais des sensations pour la personne qui est sur la table. C'est habitué de recevoir des mouvements qui sont très forts, disons. Là, je vais essayer de l'amener à découvrir qu'est-ce que c'est un petit mouvement doux et délicat. C'est reconnecter avec toute notre sensibilité. Puis on n'oublie pas que la peau, c'est le plus grand organe du corps. Si vous, les gens qui connaissez-vous le Dr. Penfield, Wyler Penfield? Non. C'est un neurologue montréalais. Et puis, il a cartographié le cerveau. Puis, il en a fait comme un petit bonhomme. Puis, les endroits du cerveau qui ont plus d'importance, comme les mains, la bouche, effectivement, ils sont montrés en très, très gros parce qu'ils ont beaucoup d'importance dans l'espace de notre cerveau, dans nos neurones. Il s'agit de développer ça, d'aller le chercher. L'autre mouvement que vous allez voir, c'est un peu comique, on appelle ça « fluffer l'oreiller ». Je m'en vais en dessous de la cuisse, puis qu'est-ce que je fais? Boum, 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 boum. Puis qu'est-ce que moi, j'ai dans ma tête, là? Oui, je vais vous le dire un peu. Je suis vraiment là. Boum, 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 la belle oreiller. Boum, 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 boum. Faut pas être fou. Dites-le pas à personne, parce que je veux pas avoir la petite ambulance blanche banalisée qui vienne me chercher, là. De toute façon, je viens de Malartic en Abitibi, puis c'est là qu'il y a un hôpital psychiatrique. J'ai des amis qui disent ils t'ont laissé long de corde. Fait que c'est des bercements comme ça, puis on joue. Pour moi, le travail, c'est un jeu. Je pourrais arrêter de travailler, mais non, j'ai du fun à faire ce que je fais. Fait que cette magnifique jambe, c'est... je le dis pas aux gens, hein? J'en ai assez de parfois peut-être avoir un peu l'air cinglé, mais il ne faut pas que j'en mette trop, là, quand même. Là, c'est un mouvement qu'on appelle le tour du monde. Oh, regarde, je sens, je goûte à tout ce qui se passe là. Ça, je viens de découvrir que madame qui est ici, là, c'est important, que madame qui est ici, elle a vécu au Far West. Je m'explique. Elle est en train de danser le French Cancan dans le salon. Fait que des fois, je le dis aux gens, je dis « Oh oui, vous avez vécu dans le Far West. » Il y a des gens qui me prennent au sérieux, mais ceux qui me connaissent, ils me prennent plus au sérieux, ça fait longtemps. Et puis, elle dit « Oh oui, oui, regardez comment vous descendez, dansez bien le French Cancan. Je sens même vos jarretières ici. » Fait que quand on joue et qu'on est dans le jeu comme ça, moi, qu'est-ce que je transmets à la personne? Je transmets de la joie, je transmets du rire. Il y a, dans la formation en Traguerre, il y a un thème. Je vais prendre un autre modèle, si tu me permets. T'as assez souffert? Ben oui. OK, alors c'est super. J'ai assez dansé. C'est qui? C'est madame qui a... Quelqu'un? C'est qui? Il y a, en Traguerre, il y a aussi, qui fait partie de la formation, on a le Traguerre thématique. Le Traguerre thématique, c'est chaque praticien dans la pratique, parce qu'on dit des praticiens plus de Traguerre, et puis, ouais, la tête là. Et puis, on a un mot-clé pour la personne qui va pratiquer. Puis, je vais faire un petit peu votre jambe, si ça vous convient. Jamais de douleur. En Traguerre, c'est une contre-indication si on fait de la douleur. Hein. On ne veut pas créer de tension. Donc, on reste
en dehors de la douleur. Si on fait de la douleur, non. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas d'autres techniques qui sont un peu plus pointues, parce que quand on rencontre un certain nœud, comme moi j'appelle les ailes d'ange, là, si les gens voulaient le savoir à propos des ailes d'ange, je fais encore quelques démos pour aller voir si vous êtes un ange. Et puis, pourquoi je dis ça, moi? Je suis plus, j'avoue, je suis un gars, tu sais, on a de la misère à faire deux choses en même temps. Là, j'avoue, Non, sérieusement, quand je suis dans le sentier, je suis en train d'explorer, je veux juste voir si je ne sens pas une contre-indication ou quelque chose qui ne serait pas correct pour elle. Je suis juste en train d'écouter. Bon, un peu dans le même genre, je vais aller ici. Ce que je vais faire, pendant que je vais être à la tête, ça ne sera pas possible pour le micro de capter. Non, quand même pas. Elle, là, elle m'énerve. Hey, là, qu'est-ce qu'il va faire? Comment qu'il va faire? Elle pense que c'est pas possible, j'entends le disque dur tourner. Donc, je taquine. Vous pouvez constater que je taquine beaucoup les gens. Un endroit que j'adore travailler, moi, c'est le cou. Si le cou, je vais y aller tout de suite après, je vais l'expliquer un petit peu. Le cou, s'il y a un endroit qu'on a du contrôle dans la vie, c'est notre cou. Notre tête, je simplifie à outrance, notre tête, elle repose juste sur un pivot. C'est quelque chose, là. Tous les muscles qui sont là, les vertèbres qui tournent dans tous les sens, qui penchent par en avant, qui relèvent, toute la circulation du sang, la circulation lymphatique aussi, puis tout le comment il l'appelle en français? Je veux dire en anglais, le bundle de nerfs qui arrive à la base de l'occiput, là, c'est quelque chose. Pardon? Ah. Non, c'est pas le plexus brachial. Le plexus brachial, c'est d'autres choses pour moi. Non, c'est un complexe neurovasculaire qui est vraiment dans ce coin-là. Le plexus brachial, on le voit quand on est en neurofascia. Je fais du neurofascia, mobilisation des nerfs périphériques aussi. Donc, chère madame, est-ce que vous accepteriez de fermer vos yeux? Merci. Je vais quand même parler. Je pense que j'ai une assez bonne voix aussi. Puis, ça, c'est à cause de mon signe chinois. Pas de mon signe chinois, de mon signe astrologique. Je suis lion. Fait que ça rugit. Qu'est-ce que je vais chercher ici? Je vais chercher, en travaillant, on travaille avec le poids puis l'élastique. Qu'est-ce que je vais chercher ici? Comment son cou va jouer. Je ne cherche pas à créer de tension, je veux juste savoir comment c'est. Je passe mes mains en dessous de sa tête et comment apaise sa tête. Pas combien de livres, comment sa tête arrive dans mes mains. Et je ne peux pas être en train de penser à d'autres choses dans ce temps-là. Je suis juste en train d'écouter. Et là, je vais juste m'accrocher à la base de l'occiput. Puis, je vais juste aller chercher le petit élastique qui est là. Vous ne pouvez pas vraiment le voir. Moi, ce que je regarde, c'est ses orteils. Regardez pas mes mains. Vous pouvez le voir, c'est ses orteils. Ils vont juste se relever un petit peu. Ça m'indique que je suis vraiment dans toute sa structure profonde. Et quelqu'un qui voit une vidéo, il va dire « il ne faut rien, lui ». Non, c'est là que ça se passe. C'est vraiment dans le petit mouvement microscopique qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. Puis après ça, on va faire ce qu'on appelle « bye-bye tête ». Bye-bye. Elle a un coup magnifique. Je fais des compliments. Quand je fais des démonstrations, mettons par exemple, je suis en train de masser les pieds, de faire une mobilisation des pieds. Ouh, j'ai besoin. Il y en a qui disent, il n'y a jamais personne qui m'a parlé de même de mes orteils. Et qu'est-ce que je vais chercher ici, à la base de l'occiput? Vous m'entendez suffisamment bien, ça va? OK. Qu'est-ce que je vais chercher à la base de l'occiput? Les gens à qui j'ai fait une démo, vous n'avez pas le droit de parler.
qu'est-ce que je vais chercher ici? Pourquoi il y a des tensions à base d'occiput? Pardon? Non. 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 Ça, c'est logique, c'est vrai, mais c'est pas ça. Savez-vous ce qu'elle loge là? Non. C'est toutes ces mauvaises pensées qui sont là. Attendez un peu. Oh! J'ai pas lu. Je me sortirai à temps. Non, c'est une blague. Mais pour les plus vieux, c'est les mauvaises pensées, c'est ce que le curé nous disait en chair. Mais pour les plus jeunes, j'ai dit, c'est les mauvais coups que vous n'avez pas faits. Vous êtes retenus parce que vous êtes une bonne fille, un bon garçon, vous êtes retenus de ça. Fait que vous avez accumulé toute une série de tensions. Non, ça n'a rien à voir. Puis le pourquoi je vais dans ce sens-là, je vais me rapprocher du micro aussi. Le pourquoi je vais dans ce sens-là, c'est dans la pandémie, dans le confinement. On a eu une conférence, c'était à peu près la seule chose qu'on pouvait faire avec le Moses de confinement. Puis la personne disait, qui avait la conférence, il disait, les thérapeutes, vous mettez trop d'attention aux tensions. Vous dites aux gens, vous avez des tensions ici, tu as des tensions là. Vous faites juste l'ancrer encore plus dans le corps de la personne. Bien, je suis comme ça, c'est pas si fou que mon affaire, là, de mauvaise pensée. Ça, ici, on appelle ça l'aile de poulet. Je ne suis pas dans l'anatomie pantoute quand je fais ça. C'est vraiment, je suis juste en train de sentir comment son bras va. Qu'est-ce qui se passe dans ce bras-là? Puis je vais ajuster mon mouvement aux besoins, à ses besoins. Oh, qu'elle a l'air sérieux, j'ai les yeux fermés. Pas de douleur? OK. Non, ça aurait pu. Je la voyais sérieuse, ça aurait pu être qu'elle avait touché de la douleur. C'est pas parce que je fais mal aux gens, mais c'est qu'à un moment donné, je peux très bien trouver un point de tension qui va être sensible, sinon douloureux. L'autre chose, un autre mouvement qu'on fait, qui fait du bien, tu fais quoi dans la vie, excuse? Je suis ostéopathe. Ostéopathe. Aïe, ça, c'est du bonbon pour moi, ça. Les ostéopathes comprennent des affaires du travail que nous autres, on ne comprend même pas. Ils avaient bien plus de formation que nous autres en massage. Oui. Oui, j'ai regardé pour devenir ostéopathe, mais à l'âge que j'ai, ouais, là, c'est fait. 6 ans, 6, 7 ans à l'âge que j'ai, non. Mais le ressenti, ça ne s'achète pas. Non. Non. L'expérience non plus. Non, c'est parce qu'elle vient de me parler de ressenti, vous ne l'avez pas entendu, ça. Et là, ce que je vais faire, je vais laver les gants. Et tous ceux qui font du travail manuel, cette petite manipulation-là, en cisaillement entre les métacarpes, pas les métatarses, ça m'a passé pour un ignorant. Puis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher le petit élastique. Ça, les gens qui voient un film, ils ne le voient pas. Là, je vous l'explique. Je suis juste en train de jouer. Je fais juste une ouverture légère. J'enlève le lousse. Il y a ceux qui parlent anglais, si vous voulez. Il y a un magnifique article de Dean Jones sur Traeger US qui parle d'enlever le slack. C'est magnifique. Et là, je vais juste jouer là-dedans. Les gens qui travaillent avec leurs mains particulièrement, les massos, les ostéos, physios, tous les gens qui travaillent beaucoup au clavier, c'est créer de l'espace. Mon but, c'est de créer de l'espace, que tu aies des grandes mains. Non, peut-être pas à ce point-là. Tu vas avoir peut-être la sensation. Je ne suis pas sûr qu'elle va avoir agrandi ta main. Mais ça va pour toi. C'est bon pour toi, ça? OK. Pas obligé d'être poli. Hein? Et une variation que je fais au niveau de l'aile de poulet, ça donne du dégagement dans ces doigts-là qui sont presque toujours en compression. On est en train de taper sur un clavier et compagnie. Je donne de l'espace. L'idée du triangle, c'est de donner de l'espace dans ce qu'on fait. Comment ça peut être plus libre? Comment ça peut être plus léger? Et je ne travaille pas en compression, je travaille vraiment. Puis là, je vais brasser un peu. J'aime ça brasser le monde, moi.
Hein? T'aimes-tu ça te faire brasser? On ne dira pas à tout le monde, là. Mais c'est juste un rebond. Je vais chercher des rebonds comme ça. Donc, merci. Ça n'a pas été trop rough comme démo, c'est? Pas en tout. OK. Merci d'être poli de même. Je ne savais pas, j'ai payé 50$ avant. Non, c'est beau. Merci. Je vais continuer à aller un peu dans ma théorie, parce que ça avance plus vite que l'importance de la présence en massothérapie. Merci. On va mettre le micro. Merci. Merci aussi. La présence, telle que l'entendait Milton Trager, va bien au-delà de la simple attention. C'est un état d'être où le praticien est complètement disponible physiquement, mentalement et émotionnellement. Fait que quand je travaille avec les gens qui sont sur la table comme ça, moi, je travaille dans un état méditatif. Là, c'est différent un peu pour la raison de démonstration, mais je suis vraiment dans un état méditatif. J'écoute. Si on pense que beaucoup de traumas sont enregistrés dans le corps, puis on ne s'en rend même pas compte, parce qu'après une semaine, notre corps est déjà en train de compenser si on a une douleur. Il commence à développer un autre schéma qui n'est pas le sien. Je pense que c'est Ida Rolf qui disait « Roll the bone and they'll come home ». Rouler les os, ils vont retrouver leur maison, leur place à eux autres. Et c'est en le faisant avec douceur que les os, les articulations vont reprendre leur position et ça devient une libération du mouvement. Il y a des gens des danseurs de ballet à Montréal qui prennent du Trager régulièrement pour faciliter, libérer le mouvement. La personne, si vous connaissez la pyramide de Maslow, 80% des gens viennent en massothérapie pour des douleurs physiques. Bien, on ne peut pas évoluer, monter dans la pyramide de Maslow si on n'a pas réglé nos douleurs physiques. Fait que le Trager, quand je vais le faire, si son besoin, c'est des douleurs physiques, de régler des douleurs physiques, que son mouvement est bloqué par une douleur, c'est là que ça va agir. Puis moi, c'est pas moi qui décide. La personne va recevoir ce qu'elle a besoin. Je peux paraître peut-être un peu flyé, mais je suis convaincu que la personne reçoit ce qu'elle a vraiment besoin. Mes mains s'en vont tout seules. Moi, des fois, je ne sais même pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Ça s'en va. Il y a plusieurs personnes qui le disent, il faut croire, en toute humilité, que nos mains sont plus intelligentes. D'accepter qu'eux autres, il y a un contact, il y a une connexion avec le corps qui se passe. C'est pas dans le mental, c'est juste, laisse-le faire, là, laisse-les se parler, eux autres. Là, puis toi, tu deviens juste un instrument. Puis c'est pas de la fausse humilité. Là, je guéris pas personne. D'ailleurs, ceux qui guérissent les gens puis qui font des miracles, qui les crucifient, pas pour moi. La présence authentique, calme et bienveillante communique au système nerveux du client qu'il est en sécurité, qu'il est en paix, qu'il peut se détendre et s'ouvrir à l'expérience de tous ces mouvements-là. C'est pourquoi le docteur Trager insistait tant sur l'état intérieur du praticien, car cet état se communique directement, au-delà des mots, à travers le toucher. Ce n'est plus simplement un thérapeute qui fait quelque chose à quelqu'un, mais plutôt une danse subtile, et le praticien propose des mouvements. Je vous ai dit que c'était un danseur puis un boxeur. Bien, quand on travaille autour de la table, on n'est pas figé, on va bouger nous autres mêmes. Et tous les mouvements qui viennent du corps, ça vient du cœur. Les mouvements qui viennent des mains, ça vient de la tête. Et qu'on essaie de communiquer avec cette partie-là de l'esprit, c'est pas le subconscient, là, mais de l'esprit, où sont emmagasinés toutes sortes de petits traumas au fil des années. Puis si je suis capable de me connecter à ça, ça se passe en deux corps, puis il y a des choses qui se libèrent seules, sans choquer. Vous êtes certainement, pour la plupart, au courant que notre corps retient des émotions dans certains endroits, la mâchoire étant un de ceux qui retiennent beaucoup de belles choses. Des choses qu'on s'est retenu de parler, de dire au monde, qu'on a envie de mordre des gens quasiment, probablement. Il y a eu un atelier il y a, ça ne me rajeunit pas, 2003.
C'est Dean Jones qui était venu donner. On a passé 3 jours sur ça. On n'a fait que du travail de cou-tête mâchoire. Et nous autres, on se disait, il va y avoir des effusions d'émotions qui vont sortir dans ça. Écoute, il y a trop d'émotions dans la mâchoire. Et c'est le cours qu'on a le plus ri. On a ri comme des fous. Ça a sorti en rire. Pourquoi? À mon sens, parce qu'on n'a pas rien provoqué. On a charmé, on a été un peu comme une livre de beurre qui est en train de dégeler. On a juste été chercher la partie dégelée. On n'a pas été bûché dans le livre de beurre. On l'a apprivoisé, on l'a charmé, et ça a tout sorti en rire. Parce que ça arrive de toute façon qu'il y a des effusions d'émotions sur une table de massage. Ça arrive fréquemment. Entre autres, il y a une dame, je l'ai su juste après rendez-vous, je fais son traguère, et puis je trouvais qu'il y avait quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Puis en se levant, elle dit « Je suis venu recevoir d'un homme pour me réconcilier avec le toucher d'un homme. » C'est ouf! Si je l'avais su avant, je pense que j'aurais figé, j'aurais shaké, mais c'est un gros compliment qu'elle m'a fait aussi de faire ça. Mais ça lui a permis, elle dit, ça m'a permis de débloquer des choses pour moi. L'espace d'1 heure et quart, ça lui a permis de débloquer des choses qui étaient ancrées. Elle était consciente, mais il y a quelque chose qui n'allait pas. Il fallait combiner, c'est beau le parler en psychothérapie, puis comme bien d'autres, j'ai consulté en psychothérapie à un moment donné. Mais des fois, il faut associer le corps aussi. On a besoin d'aller chercher sur les 2 plans. C'est pas juste un plan pour moi. Juste en terminant, il me reste plus grand temps. 3, 2, 1. Le système nerveux, j'ai parlé du système nerveux, comme quoi le traguaire touche le système nerveux. Je vais avoir la prétention de commencer à comprendre pourquoi. Le système nerveux, avec les bercements qu'on a, premièrement, on apaise le système nerveux. Les bercements, c'est... Écoute, quand tu as un enfant qui fait ses dents ou qui ne fait pas ses nuits, tu vas le prendre, tu vas le bercer, ça apaise le système nerveux. Puis un enfant, écoute, si ça ne fait pas, tu vas le savoir tout de suite. Fait que ça apaise le système nerveux, on sait. On ne sait pas comment. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'avec les mouvements, les ondulations, moi j'appelle ça les ondulations thérapeutiques, parce que si je dis traguaire à des gens, c'est quoi cette affaire-là? Les ondulations qu'on veut faire, ça mobilise le nerf dans son enveloppe, dans sa gaine de myéline. Ça le fait bouger. Et souvent, il est coincé en quelque part ou limité. Il y a une friction, puis ça limite nos mouvements. Puis tandis que si je fais ces mouvements-là, ça y redonne son aisance, ça y redonne sa souplesse. Et qu'est-ce qui envoie les signaux aux muscles? C'est les nerfs. Fait que si les nerfs fonctionnent bien, il y a bien des tensions musculaires qui vont pouvoir disparaître juste à cause de ça, sans aller masser le muscle en tant que tel. C'est ma compréhension à l'heure actuelle, compréhension scientifique. Moi, je n'ai pas envie de me casser la tête plus que ça. Je fais juste recevoir, puis ça fait du bien. D'ailleurs, ça m'amène une chose. C'est un confrère, et le monsieur avait reçu plusieurs traguaires. Il dit, « Coudonc, traguaire, ça fait-tu juste faire du bien? » Il s'est fait répondre, « C'est déjà pas mal. » Donc, si on prend le temps de prendre soin de notre corps, puis de prendre soin avec douceur, fais du bien à ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester. C'est une vieille pensée hindoue que j'aime beaucoup. Ça nous permet de mieux habiter notre corps, d'être plus dans notre mouvement. Et puis, quand on a un mouvement libre, les enfants, les autres, ils ne pensent pas à bouger. Ils sont le mouvement. Puis ils sont dans la joie aussi. Et si je peux bouger dans mon corps avec aisance, avec joie, bien, quand on est dans la joie de notre corps, on va avoir le goût de danser. Bien, la vie devient pratiquement une danse. C'est plus un travail, c'est une danse. Là-dessus, je regarde le temps qui passe, fait que je vais essayer de rester à date.
OK. Bien, merci beaucoup. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Gênez-vous pas. Venez me voir au kiosque si vous êtes intéressé à des formations ou à des rendez-vous. Je suis à Mirabel. Et puis, laissez vos noms, puis on va pouvoir vous recontacter dans un plus bref délai. Merci encore.